Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, voilà, ce que je suis en train de faire, c'est... alors, j'ai posé mes cartes sur ma cascade de grandes cartes. Alors, il nous restera à finir l'intérieur ici, tout comme on avait fait ici pour la petite cascade. Alors, j'ai mes 5 cartes. Ici, j'ai taillé un morceau pour couvrir. Alors, du rebord d'une carte à l'autre rebord d'une carte. Alors, ici, en l'occurrence, ce serait... Si nous avons les mêmes mesures... 15 cm et 6 mm. Et puis, de l'intérieur du pli, alors il faut que ça plie bien. Alors, on laisse un petit millimètre ici, jusqu'à 1 mm sur le rebord ici. Alors, ça me donne 14 cm tout juste. Alors, j'ai coupé ceci, voilà. Alors, je vais la poser. Aussi, une chose que j'aurais dû faire, c'est que dans le folio I Am, l'original, ici, on avait une pochette derrière. C'est-à-dire que toutes ces cartes, on les avait posées sur un bout de papier qu'on couvre par la suite sur le cahier. Mais bon, j'ai pas pensé. Alors, on va se reprendre sur une autre page pour faire la pochette derrière. Alors, ce sera la prochaine qu'on fera. Alors voilà, ici, il ne faut être pas trop près, il faut que ça plie très bien, comme ça. Alors ça, j'ai pris le même carotté qu'ici. Je voulais faire un peu de coordination. C'est difficile à presser parce qu'on a plein de plis, puis on ne voudrait pas écraser nos goussets. Alors, il faut faire attention quand on plie, quand on presse sur notre feuille qu'on vient de poser. Alors voilà, et ici, j'ai coupé une petite carte qui me restait dans la série petites cartes. Et je vais faire une pochette. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi le coin, qui sera le coin intérieur ici. Je n'arrondis pas les autres parce que c'est sur le coin de la page. Et on va coller seulement sur la partie, la ligne bas, et de côté sur le rebord de la page. Et ça nous fait une pochette. Alors, on pourra mettre des petites cartes ou quelque chose à l'intérieur éventuellement. On fera des cartes peut-être. Voilà. Alors, juste un petit... j'appelle ça un espace en serre. Pour mettre des choses en serre. Alors, voilà. Ici, c'est terminé. Et aussi, ce que je voulais dire aussi, quand on a fait la pochette, s'il y en a qui se sont posé la question de savoir c'est où dans le livre qu'on appelle quelle page. Alors, si on ouvre la première page, qui est la moyenne flap, ici, on tourne encore. Et ça se trouve être sur le rebord de ce grand gousset ici. Alors, c'est ce côté ici. Alors, il nous reste après ça ici et ici. Alors, c'est pas ici, on n'a pas travaillé, on va faire ça à la fin. Alors, c'est vraiment sur le côté où est-ce qu'on a le grand gousset. Voilà. Alors, bon, je voulais faire ça, mais avant, quand j'ai pensé qu'on avait oublié de faire la pochette derrière ceci, pour mettre une carte derrière, alors j'ai pensé qu'on devrait peut-être plutôt faire cette partie ici. Alors, dans le livre I Am, j'avais les cartes latérales, alors j'avais 8 cartes. J'ai pas ces cartes dans cette collection de papier, alors ce que je vais faire, c'est tout simplement une cascade, ce que j'appelle ma cascade animée, avec des papiers, des petits carottés, tout ce qu'on aime. Alors finalement, c'est pas nécessaire que ce soit fait des cartes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé un papier ici, j'enlève environ 1/2 centimètre de la longueur. Alors ici, je me trouve à avoir 20 au lieu de 20,5 cm de hauteur. Et la largeur, j'ai bien mesuré la largeur de ma page, de ma flap, plus 1 cm de chaque côté. Alors ici, moi j'ai taillé 18 cm, mais c'est important vraiment de vérifier quand c'est le temps de faire les marques, à savoir où plier, vraiment de mesurer pour être un petit peu à l'intérieur. Alors ici, je suis un petit peu à l'intérieur, j'ai 1 mm ou 2 chaque côté de plus court, de plus étroit. Alors, on va travailler sur ceci, notre cascade, et quand elle sera terminée, on va pouvoir coller ceci, la page là-dessus, et puis on aura une carte à l'intérieur éventuellement. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Aussi, comme vous pouvez voir, j'ai posé mes aimants. Alors, j'ai posé mes aimants collés dessus, et j'ai préparé ceux-là pour quand on aura la carte pour mettre sur le dessus. Voilà.
Alors, on travaille là-dessus. Alors, ce qu'on a besoin, c'est de se tailler 5 ou 6 morceaux, comme vous voudrez. Moi, ici, j'en ai travaillé 5 parce que j'ai utilisé des scraps, puis je trouve que c'est suffisant. Bon. Alors, 5 cartes pour faire la cascade animée. Ensuite, on prend un morceau de scrap, peu importe la largeur, pourvu que ce soit plus étroit que nos cartes. Okay? Alors ici, j'ai un morceau de 6 cm. Alors, j'ai pris toute la longueur complète. Donc, j'ai de la corde ici, de ma feuille. Si vous avez 30 cm, parfait. Si vous avez 27,5, ça va aussi. On aura suffisamment de papier. Et on coupera l'excédent de toute façon. Alors, j'ai mesuré ici sur ma page. Alors, supposons qu'il y a environ à 1 demi-centimètre de l'extrémité inférieure. Ici, je calcule encore 1 demi-centimètre de l'extrémité supérieure. Alors, c'est ici que notre cascade va être pliée comme ça pour avoir les cartes. Alors, je vais me faire des plis. Alors, ici, c'est important d'avoir des plis bien droits, que notre cascade soit bien droite. D'utiliser notre planche. Si vous n'avez pas, bien, essayez d'être le plus précis possible avec votre planche à couper. Alors, on se fait une marque. Ici, je laisserai environ 1,25 cm entre chacune. Alors, vous voyez, en ayant comme ça, mes lignes sont complètement parallèles. Il n'y a aucun doute. Tout à fait parallèles. Alors, c'est ce qui permet d'avoir une cascade qui fonctionne bien. Alors, ici, je vais plier chacun des plis. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 5 espaces pour mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez besoin, si vous voulez faire 6 cartes, 7 cartes, vous avez encore de l'espace avec 1,25 cm. OK? Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va poser nos cartes. Alors, la première, je la pose en haut. Alors, ça ici, c'est important de travailler sur une surface où vous avez les lignes pour vraiment être bien droit, bien carré. Et on pose notre première carte. Alors ici, c'est important aussi d'avoir la même distance, alors vraiment la centrer. Avoir la même distance des deux côtés. Alors je vais commencer par mesurer ici. Alors j'ai 2,4. Ici, j'ai 2,4. J'ai vraiment l'œil pour les mesures. Alors on veut juste pas dépasser. Alors on arrive flush avec le côté et on presse. Alors, ça, c'est notre première. Maintenant, on plie, on s'assure d'être sur une ligne pour vraiment voir si tout est vraiment bien droit. Alors ici, je devrais ajuster. Bon, ma carte est correcte. Alors, je prends la prochaine. Alors, je mets la carte sur la petite portion d'un espace entre deux plis que j'ai fait. Et je fais la même chose. Alors, je l'applique ici. Et c'est important d'être bien droit avec les deux ici et d'avoir à peu près pas d'espace. 1 mm, c'est correct, du bord du pli. Alors, en voilà un autre. Alors, maintenant que j'ai collé celle-ci, je m'assure d'être bien droite avec suivre une des lignes sur ma planche ici. Et je replie ici et j'ajuste si jamais la carte n'est pas tout à fait droite. Alors, il faut faire ça assez rapidement avant que la colle sèche. Alors, voilà. Là, j'ai mes deux cartes qui sont bien droites. Là, je vais plier le prochain. Et je fais la même chose. Une autre carte, toujours bien droit sur une ligne. Je laisse un petit espace de peut-être 1 mm ou même 1,5 mm, ce serait suffisant. Juste pour dire qu'on ne dépasse pas, puis je ne voudrais pas être trop non plus sur le bord. Là. Alors vraiment comme 1,5 mm. Alors je m'assure que c'est bien droit ici. Je l'ouvre et je m'assure que c'est bien droit de l'autre côté. Alors ici j'ai une petite correction à faire. Voilà. Une ligne droite, ici c'est bien droit. Je fais le prochain, je plie, je mets la colle sur le petit espace comme ça, et j'applique une autre. Alors vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez terminé, et c'est vraiment important de toujours vérifier à chacune des cartes si tout est droit. Parce que s'il y en a une qui n'est pas droite, ensuite vous vous fiez à celle-là pour les prochaines, tout sera croche. Voilà. J'ai pris une autre. Et ça se trouve être ma dernière. Moi, je vais la coller au complet ici. Comme ça. Tout simplement.
j'ajuste. Parfois, c'est vraiment minime l'ajustement qu'il y a à faire. Voilà. Alors, j'ai toutes mes cartes ici. Supposons que celle-ci va être adhérée à la bande qui va faire tenir ça à notre page. Alors, supposons que c'est cette portion ici qui est adhérée. Alors, je vais vérifier si tout fonctionne bien. Alors, vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je me suis coupé un morceau de papier. Où est-il? Ici. J'ai des morceaux de colle qui... je comprends pas. Bon, alors ici, j'ai des crayons de cire. Alors voilà, je vais poser ce morceau ici. Alors on pose seulement du côté du devant parce que derrière, on n'ira jamais voir derrière. Parce que c'est simplement la languette pour la tirette. Je devrais l'appeler la tirette pour la cascade. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que notre carte sur laquelle on va coller notre cascade doit être couverte de papier imprimé. Alors, je vais prendre ce papier ici. Heureusement, j'ai 2 feuilles de chacune. Alors, j'aime bien ces crayons de cire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser autant que je veux. Mais, question d'avoir un peu de variété, j'ai décidé de mater celle-ci avec l'envers. Alors, on essaie d'être le plus adéquat possible ici, comme ça. Même chose ici, j'aurais pu passer comme ça. M'assurer que tout va bien ici. Ici, bien, je vais juste passer un peu. Je trouve que mon papier a comme... c'est vrai qu'il craque un petit peu sur le rebord. Alors, en faisant ceci, on ne le voit plus. Alors, il faut que les coins, tout soit bien collé. Maintenant, on va avoir une bande qui passe ici au travers. Alors, je vais aller me chercher un morceau de scrap. J'ai celui-ci. Alors ici, moi, ce que je vais faire... il a fallu que je... Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller notre dernière carte dessus. OK? Mais avant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... je vais faire un pli. On va faire un pli. Alors moi, je voudrais que l'espace soit au maximum. Alors, je vais faire un pli de 1 cm. Et puis, je vais aller de 1 cm à 1 cm de l'autre côté. Finalement, vous coupez un morceau de la même largeur que votre carte, comme ça. Et on va couper à la même largeur. Et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Moi aussi, je peux utiliser celle-là. Alors, 1 cm. C'est approximatif. Alors là, oui. On va pas appuyer trop fort parce que là, on se retrouve avec une craque. Je pense que je vais refaire un petit peu plus loin. Plier comme ça. Ici, je vais craquer. J'ai appuyé trop fort avec mon petit outil, puis ça fait une fente. Bon, alors voilà. Ici, alors on aura ça ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout de suite. Ensuite, si on veut, on peut ajouter des petits brads. Parce que c'est que il faut comme centrer finalement notre cascade pour qu'il y ait un petit espace en haut, un petit espace en bas. Et vis-à-vis la dernière carte, c'est là qu'on va coller notre bande. Voilà. Ici, comme ça, tout simplement. Et puis ici, moi, je vais poser des petits brads. Alors, je vais mesurer. Là, il manque un outil, c'est pour ça que je fais comme ça. Alors, je vais mesurer 1 cm ou 1 demi-centimètre du côté. Je vais faire une ligne. Je vais ensuite mesurer, alors avec la marque que j'ai fait. Ici, je vais séparer en deux. Alors, je vais avoir à 2 cm et 4 cm. Parce que c'est ce que j'ai décidé, 6 cm. Mais si votre mesure est différente, allez un tiers ou approximatif. Il n'y a pas de différence.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer. J'ai pas mes brads avec moi. Je vais faire ça plus tard, finalement. Alors, on va percer ici notre carte bien entre les deux. C'est important que les brads ne soient pas posés trop près de la carte. Okay? Alors ici, je vais percer au travers. C'est assez épais. J'ai 4 épaisseurs de carton. C'est des cartons épais. Et je reviens tout de suite. J'ai pas mes brads avec moi. Je croyais les avoir apportés. Bon, alors je vais devoir aller chercher les brads. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes petits brads, mais avant, je dois couvrir ceci de papier. Alors je vais prendre un papier contrastant. Alors j'ai du orange, j'ai du bleu et du vert. Alors je pense que je vais aller avec lui. Mon préféré avec les chiens. Alors ici, je vais tailler un morceau, juste un peu plus étroit et un peu plus court. Parce que les brads doivent être posés après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce qu'on fait et puis ce sera la fin de cette vidéo et puis je vous montrerai comment faire à la prochaine et puis on fera une autre technique après. Alors voilà. Je vais refaire mes traces, mes brads. Il a fallu que je fasse ça après. Ici. Et ici. Même chose de l'autre côté. Alors je tiens bien pour que tout reste en place, pour que mes trous soient vraiment au bon endroit. Aux bons endroits. Voilà. Alors je peux coller ici et puis je m'assure que mes trous soient vis-à-vis. Alors une fois qu'on a fait ça, on va avoir les brads ici. Ensuite, on va poser ceci. Alors je vais le faire tout de suite. Alors ma carte va être prête à poser. Alors ici, celle-ci va être collée. Alors on vérifie encore une fois. Tout fonctionne bien. Alors tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle ici. J'entre la languette, la tirette dessous. Ensuite, je vais vraiment bien centrer ma cascade avec le rebord de la dernière carte ici. Si vous avez fait plus de cartes et que ça arrive plus bas ici, alors il faut que votre languette soit plus basse. Alors il faut vraiment que la languette soit, la base de la languette soit à la hauteur de, je veux dire que la base de votre carte et cette bande-là, ce soit égal. Okay? La base de la dernière carte et de ceci. Alors, parce que je dois poser mes brads avant de coller ma page, alors on se trouve à travailler juste derrière la grande cascade. Alors, je vais devoir faire ça, mais avant, il faut que je pose mes brads, parce qu'ensuite, j'aurai plus accès. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais poser mes cartes. Je veux dire, je vais mater mes 5 cartes ici. Je vais poser mes brads et quand je reviens, je vais vous montrer ce qu'on doit faire derrière les brads et comment on colle celle-ci. Et aussi, ce qu'on va faire, laissez-moi regarder le temps, 19 minutes. Alors, ce qu'on va faire ici aussi, on peut peut-être commencer à mater tout ceci. Alors, pour ce qui est de mater, alors je vous donne un exemple. Supposons que ceci est le papier que je vais utiliser pour couvrir. Alors, le fait qu'on a laissé les coutures et qu'on a accès, alors on coupe notre papier comme 1 mm plus petit chaque côté, mais on doit le couper plus long que notre page, notre espace à mater, pour que quand on va le coller, on va entrer un petit peu à l'intérieur, comme ça. Alors, supposons que ma carte, je l'ai coupée jusqu'ici. Alors, vous voyez, c'est maté à l'intérieur, alors c'est facile à ce moment-là d'entrer une carte comme ça. Parce qu'on a couvert la fin ici. On fait ça. On mate ici tout juste 1 mm de moins que tout l'espace ici, à plat.
celle-ci plus longue. Ça peut être juste de 1 demi-centimètre plus long, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Et puis on fait la même chose ici, un petit morceau de papier qui est un peu plus long que l'espace. Alors ici, j'ai 8 mm, alors je peux le faire 12 mm de long. Question que ce soit entré et quand on l'entre, c'est important vraiment que les coutures soient bien enrobées, couvertes. Alors on doit l'entrer vraiment à l'intérieur de la couture. Vous voyez, ça va cacher la couture. Alors il va être comme ça notre petit morceau. On fait la même chose pour ce morceau ici. Alors on a un morceau qu'on va tailler la même grandeur, moins 1 mm ici, 1 mm là, et plus environ 1 demi-centimètre. Alors cette bande, on va l'entrer ici, on va cacher les coutures avec. Alors on couvre les coutures des deux côtés, on la colle, et puis ici on colle un morceau qui est tout simplement la même chose, moins 1 mm de chaque côté. Et on fait la même chose avec l'autre partie ici. On fait exactement la même chose. Un morceau, même grandeur, moins 1 mm tout le tour. On le colle. Ici, on a un morceau, même largeur, moins 1 mm. Longueur ici, plus 1 demi-centimètre. Et si vous voulez, je les collerai tout à l'heure pour vous montrer, mais là, je ne les ai pas taillés encore. Je vous le remontrerai. Et puis, quand on le colle, on l'entre ici. Ici, celle-là n'est pas assez large, mais moi, je vais l'avoir taillée à la bonne largeur. Alors, on l'entre un demi-centimètre, et puis on s'assure d'être à 1 mm du bord. Et on fait la même chose pour celle-ci. Alors, un demi-centimètre de plus de hauteur, mais la même largeur, moins 1 mm. Question que ça entre à l'intérieur. Et on fait la même chose ceux-là. Alors, on va faire ça la prochaine tutoriel, et on va terminer notre cascade. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer à travailler ces flaps. D'accord? Alors, on se revoit tout à l'heure. Merci.